Jérémie 35, je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Et je n'ai pris que cela. Les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin. Pas à 6 heures du matin comme quand la police descend chez les gens. Hein. Non, c'est-à-dire, dès qu'il était dans le besoin, Dieu a toujours répondu aux besoins du peuple. Jamais le peuple, quand il est éveillé, quand le peuple est debout, prêt à entendre, jamais Dieu ne l'a abandonné. Dieu a toujours voulu que son peuple soit instruit. Amen. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. Amendez vos actions. Renoncez à ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Le dieu du frisbee. Hein? Vous savez ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert? C'est que certains disent que, et je parle des pasteurs, hein, ah celui-là, oh Dieu t'a grâce. Il paraît que quand quelqu'un veut s'enrichir, il devient pasteur. Dès que quelqu'un veut s'enrichir, il met son église. Et comme, selon la Bible, les brebis entendent la voix du berger, ils sont sûrs d'avoir des brebis. C'est vrai ce que je dis? Triste réalité, hein? Sauf que, le berger, c'est pas l'homme. Le berger, c'est Jésus. Et les brebis, ce sont les personnes qui ont reçu une visitation de Dieu en esprit. Donc, qui se sont convertis, qui ont cru en Jésus et qui acceptent d'écouter la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est conforme, alors elles suivent celui que Dieu a choisi s'il reste dans les normes. Mais s'il s'écarte des normes, pourquoi continuer à suivre mon ton là? Vous êtes avec moi? Il y a beaucoup de gens qui disent Amen, mais c'est comme le Dieu. Chaussée au moine, Amen. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Dieu veut que son peuple soit riche. Pas de... On appelle ça un pied d'argent? D'argentier? Feuille d'argent. Mais riche en esprit, en nouveauté de vie. Nous sommes censés être la lumière et non le désespoir du monde. Nous sommes censés être des témoins. Dans des affaires épineuses, on a toujours besoin de témoins clés. Des fois, on met même sous protection policière. Mais notre police, c'est Jésus. Nous sommes des témoins clés. Seigneur de la grâce. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Comment le peuple qui a connu Dieu, qui connaît Dieu, qui sait quelles sont les exigences de Dieu, est toujours attiré vers les choses indignes, impures. Mais c'est extraordinairement étonnant tout ça. Samuel chapitre 8 verset 7. Le peuple est allé jusqu'à dire, Seigneur, nous ne voulons pas de toi, nous voulons un roi, comme les autres nations. Waouh! Dieu a-t-il rejeté son peuple? L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Nous voulons un roi, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Écoute la voix du peuple. Oh Dieu. Dieu n'est pas comme nous, hein?
Si c'était nous. Zzz. Vous vous rappelez, hein, quand ils ont fait le veau d'or là, Dieu a dit, j'élimine ça. Moïse a dit non. Chaque fois qu'ils ont fait quelque chose, Moïse a dit non. Sinon, de toute façon, on va le donner. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Et le peuple est exigeant. Vous connaissez vos enfants, hein? Car ce n'est pas toi qui le rejette. C'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Il y a des gens qui ne veulent pas que Dieu règne sur leur vie. Quand un chrétien fait le contraire de ce que lui dit la parole de Dieu, c'est qu'il ne veut pas que Dieu règne sur sa vie. Quel qu'il soit, quel que soit son statut, son niveau, dès lors qu'il s'écarte des Saintes Écritures, c'est qu'il ne veut pas que Dieu règne sur sa vie. Qu'il soit marié, vous savez, il y a des maris qui sont chrétiens, qui sont à Jésus, et une fois qu'ils sont à Jésus, ils ont des penchants comme ça. Et la femme dit, mais redresse-toi, Coco. Mais j'arrive pas à me redresser, le péché m'attire. Ils ne veulent pas que Dieu règne sur eux. Non, il faut qu'on ait un temps de réflexion là-dessus. Il faut qu'on s'examine, frères et sœurs. Nous voyons comment Dieu est un Dieu de patience. Un Dieu qui a fait des promesses, un Dieu de fidélité. Dieu a des raisons, beaucoup de raisons, pour rejeter ce peuple désobéissant. Mais la Bible nous dit, Exode 34, verset 6, ce Dieu-là, il nous dépasse. Moi, il me dépasse, le Dieu que je sers. Tellement il est miséricordieux. Il fait grâce. Mon Dieu. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Le peuple a mis Dieu dans tous ses sens. Moïse a brisé les tables parce que le peuple a péché. Moïse doit remonter pour faire ces tables-là. Mais Dieu montre toute sa bienveillance. Il est patient, il est patient. Frères et sœurs, vous ne trouvez pas que nos enfants abusent de notre patience? Hein? Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et l'enfant te regarde. Laisse ta soeur tranquille. Laisse ton frère tranquille. Il n'y a pas qu'à attendre. Et vous êtes là. À un moment, le truc qui monte à vous. Et la giroflée à 5 feuilles. Elle a tu vois, c'est pas vrai. Il y en a qui ont reçu des giroflées à 5 feuilles. Mais Dieu est patient. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Oh Seigneur, merci! Parce que si tu n'avais pas eu cette patience avec moi, je ne serais pas là. Mais puisque maintenant je suis là, je veux être reconnaissant à jamais. Hello. Je suis le Seigneur, je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Alors Dieu a-t-il rejeté son peuple? Paul répond immédiatement, non, certainement pas, loin de là. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et pour cause. Romains chapitre 11, verset 1. Tout de suite, il fait voir que si Dieu avait rejeté, quand on parle du peuple de Dieu, on parle du peuple juif. Lui-même, qui est juif, il aurait été le premier à être rejeté. Non, Dieu n'a pas rejeté. Dieu ne fait exception de personne.
Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham. De la postérité d'Abraham. L'ancêtre. La référence de la tribu de Benjamin. D'ailleurs, il dit dans Philippiens 3, 5, moi, circoncis, le 8e jour, selon la coutume, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Ah. Hébreu, né d'Hébreu, c'est pas un prêté, non? C'est pas un associé, non? Non, pure souche, pure souche. Quant à la loi, pharisien. Son origine démontrait que Dieu n'avait pas rejeté son peuple. Parce que Dieu aime son peuple. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Le verset 2 nous dit, ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Et il y a toujours de quoi se plaindre contre l'Église. C'est vrai. Est-ce que l'Église est sage? Regarde les autres mauvais Israéliens de l'Église. Je comprends pourquoi Jésus dit, Marie, aimez vos femmes. Dieu ne se trompe pas quand il parle. C'est nous qui nous égarons. Marie, aimez vos femmes. Et demain tu seras marié. Si tu es déjà préparé, tu sais ce que Dieu dit. Aimez vos femmes comme Dieu vous aime. Comme Christ a supporté l'Église. Allons mettre de bons mots. Eh oui. Aimez vos femmes comme Christ. Mais il dit aussi à la femme, femme, soyez soumises à vos maris comme le Seigneur qui est capable de tout supporter. Oh, Seigneur. Est-ce que nous entendons la parole de Dieu? Des fois, nous entendons ce que nous voulons. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Mais Dieu travaille au travers de son peuple. Cela fait aussi référence à l'histoire d'Élie, Élie le prophète. Vous vous rappelez Élie sur le mont Carmel, Élie le fort là, l'homme de Dieu qui vient dans un, c'est où? Dans un roi, je suis obligé d'aller chercher, dans un roi, entre le chapitre 18 et 19. L'histoire, Dieu envoie Élie. Élie réunit le peuple s'est dispersé, le peuple est retourné vers le profane, le peuple est retourné vers les statues, vers l'idolâtrie, le peuple s'est égaré. Élie réunit le peuple sur le mont Carmel avec tous les prophètes de Baal. Et Élie est sûr de son fait parce que Dieu est avec lui. Et en vérité, Dieu est avec Élie. Puisque Élie fera descendre le feu du ciel. La gloire de Dieu descend, quelque chose d'extraordinaire. Tout est consumé, même l'eau qui est autour est consumée. Élie ensuite, il se met à tuer. Je vais faire disparaître toute impureté là. Des fois, vous vous livrez à Dieu, vous faites des choses pour Dieu. Et vous êtes heureux. Vous avez fait beaucoup, hein? Et puis vous vous rendez compte que, parce que Élie, le souci d'Élie, c'est que quand il a fini tout ça, il est sûr que maintenant, le peuple a vu la gloire de Dieu, le peuple va se mettre... Ah, ne parle pas comme ça. Je vous dis la vérité. C'est la vérité qui vous affranchira. Elle s'est levée et elle a dit, Élie, tu es mort. Allez dire à Élie, demain pays est fini. Le peuple n'a rien fait. Est-ce que le peuple avait plus peur de Jézabel
que de Dieu qui venait de manifester sa gloire. Le peuple avait plus peur d'un être humain que du Dieu Tout-Puissant. Et des fois dans l'Église, les gens ont plus peur d'une autorité humaine charnelle que de la parole de Dieu. Que de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ouais, ça reste une Bible, blablabla. Mais lui là, il m'a dit, il fait ça. Et moi, j'ai peur de lui. Jézabel a dit, j'ai peur de Jézabel. Pourquoi? Parce que je vois Jézabel. Mon frère, ma soeur, c'est qui ton Jézabel? Qui c'est qui te maintient esclave? Si Dieu ne t'a pas rejeté, pourquoi te laisseras-tu impressionner, dominer par un homme, par une femme, par une situation, par un contexte, par un état, par tout ce qu'on voudrait? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et c'est pas quelqu'un qui vous donne l'eau. Il n'y a personne qui a sauvé personne. Hein? Bon, tu peux sauver quelqu'un de la noyade. Mais il y en a qui ont essayé de sauver les gens de la noyade et puis ils sont morts eux-mêmes. C'est Dieu qui sauve. Le peuple de Dieu n'appartient à personne. Le peuple de Dieu appartient à Dieu. Si nous appartenons à Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu. Quand nous avons la crainte des hommes, Dieu nous laisse dans notre état. Vous comprenez ça? Et Dieu a laissé Élie dans son état. Élie s'est enfui. Cette femme veut sa mort. Élie va jusqu'à dire, je suis resté moi seul. Il a même oublié qu'on lui a dit, il y a 100 prophètes qui ont été cachés, 50 par 50, dans des cavernes nourries au pain et à l'eau. Même ça, il a oublié. Là, je suis resté moi tout. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui ne met pas en application la parole de Dieu. Paul parle à ses contemporains et il leur dit, mais le Seigneur ne vous a pas abandonné, mais Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux simples. Élie a vu ce qui se passe et il a dit, oh, Jézabel a lancé un contrat sur ma tête. Laisse-moi sauver ma tête. 850 prophètes ont été tués. Une femme se met debout. Élie a dit, c'en est trop. Élie a oublié comme nous, des fois, nous oublions qui est Dieu. Mais quand quelque chose de négatif rentre dans la tête de quelqu'un, c'est difficile de l'enlever. Et il a oublié que s'il a pu faire tout ce qu'il a fait là, c'est parce que Dieu était avec lui. Et des fois, nous oublions que Dieu est avec nous. Parce qu'il faut qu'à un moment, Dieu te laisse marcher un petit peu. Tout seul. Pour pas que tu te crois supérieur. Et quand tu marches tout seul, eh bien, il y a un gros caillou là, tu butes dessus. Mais caillou, je là, Dieu ne s'éloigne pas, il est là à côté de toi. Mais il faut que tu puisses lui rendre gloire. Lorsqu'Élie a fait ça, il a entendu les gens au lieu d'être avec lui. Et on a vu l'autre jour, hein, la foule criait, crucifie-le, crucifie-le. C'est pas cette même foule-là qui a reçu ces bénédictions. Hein? Les aveugles étaient les estropiés, Jésus les a guéris, mais maintenant ils voient, crucifie-le, crucifie-le. Ils avaient peur, encore de l'homme. Vous voyez tout le danger? On a peur de l'homme. On a peur de l'homme. J'aurais envie qu'on dise, j'ai pas peur de l'homme.
Mais ne dites pas ça, non? Ne dites pas ça si ce n'est pas vrai. Dieu est avec toi. Mais toi, tu mets Dieu entre parenthèses. Quand tu as un souci dans ta vie, tu mets Dieu entre parenthèses. Frères et sœurs, réveillons-nous. Seigneur, ta grâce. Quand, à l'image d'Élie, nous sommes dans un combat spirituel. Nous ne voyons ni le devant, ni l'arrière. Nous ne voyons pas de solution. Nous ne comprenons rien. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit qu'il priait intensément. Il savait ce qu'il attendait. Il priait intensément. Ses entrailles, tout en lui, était en émoi. Parce qu'il savait ce qu'il devait supporter. La Bible dit, sa sueur tombait comme des... C'était pas du sang, hein? Comme des... Tellement, ça semblait être comme un poids. Bon. Il faut que nous passions dans des moments particuliers pour que nous comprenions que la gloire n'est pas à un homme. La gloire est à Dieu. Jésus, dans son humanité, sachant par où il devait passer, a crié à Dieu. Il n'a pas eu peur de Pilate. Il n'a pas eu peur des Romains. Il n'a pas eu peur de son peuple. Il savait que pour passer là, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Il était le sacrifice. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais la chair ne peut dominer l'esprit que si l'esprit se retire. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Si l'esprit de Dieu est en nous, la chair, nous la ferons se taire. Si l'esprit de Dieu est en nous, la chair, nous la ferons se taire. Quand l'esprit de Dieu se retire, la chair prend le dessus. Et la chair fait ce qu'elle veut. Oui ou non? Beaucoup de gens se disent ils sont chrétiens. Peut-être de nom. Peut-être de carte de membre. Peut-être de baptême. Mais ils ont oublié, c'est pas ça qui sauve quelqu'un. C'est la foi en Dieu. C'est l'obéissance en Dieu. C'est la fidélité à la parole de Dieu. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Le combat spirituel parfois est difficile. Jésus dira au moment le plus tragique, non pas ma volonté, Seigneur. Si Élie avait crié à Dieu, il serait passé par un autre chemin. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Et une fois qu'il a pris autorité sur la chair, des anges sont venus pour le réconforter. Quand vous prenez la victoire sur votre chair qui vous met, allez, tu vois pas que Dieu ne t'aime pas, tu vois pas ceci, tu vois pas. Je dis, mais c'est vrai, personne ne m'aime, personne ne prend soin de moi, personne ne regarde où je suis, même mon téléphone ne sonne pas, même le pasteur ne m'appelle pas. Ah, plus je suis chié, plus le chien me chie. Dieu n'abandonne pas. Dieu a assuré qu'il amènera son œuvre jusqu'à son terme. Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie.
Parce que le peuple n'a pas mis la main pour aider Élie. Romains 11, verset 4. La réponse, Dieu a-t-il oublié son peuple? A-t-il rejeté son peuple? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Appelons-nous beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés. Et je ne sais pas quand je le disais, quand il y a, par exemple, les élections présidentielles, il y a beaucoup qui sont appelés aux élections. Il y a au moins 10 candidats pour être président. Il y a combien de présidents? Certains se croient indispensables. Certains se croient indispensables. Certains pensent qu'ils connaissent mieux Dieu, sa parole, que d'autres. Mais ils ont surtout besoin d'expérimenter Dieu. Et Élie a expérimenté Dieu par la suite. Mais Dieu l'a aussi mis un petit peu de côté. Pas qu'il l'a rejeté, hein? Mais Dieu a dit, ta mission n'est pas finie. Dieu a-t-il accompagné Élie par la suite? Qu'a-t-il fait? Il est monté sur la montagne. Dieu l'a nourri. Amen. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il y aura toujours un reste. Romains chapitre 11, verset 12. Nous faisons comprendre s'il y a une majorité, il y aura toujours une majorité de rebelles. Il y aura toujours une majorité qui s'écarte de Dieu. Mais il y aura toujours un reste fidèle. Et c'est toujours avec un reste que Dieu se glorifie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, l'incrédulité du peuple juif a ouvert les portes au monde, leur amoindrissement, la richesse des païens. Et ils ont perdu, mais ils ont enrichi les païens que nous sommes. Combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront? Parce que Dieu n'a pas rejeté ce peuple-là. C'est son peuple. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu s'est choisi un peuple et qu'au travers de ce peuple-là, Dieu arrive à toucher toutes les nations. Quelle grâce pour nous. Pour terminer, beaucoup d'incrédules refusent l'évangile car ils disent qu'on leur impose des doctrines étrangères. C'est vrai ça. On entend beaucoup de choses, l'évangile, c'est pas de Dieu, ce sont des hommes qui ont fait ci. C'est ne pas connaître Dieu et comment il a fait cheminer sa parole à travers les siècles. C'est oublier que Dieu s'est choisi un peuple, Israël. C'est ne pas savoir que le salut vient des Juifs. Jésus était quoi? Il est Juif, c'est sûr. Oh. C'est ne pas savoir que le salut vient des Juifs et non des Européens. Hein? Et non d'une catégorie, et non d'une dénomination. Et même et non des églises d'État, comme certains disent. Ouais, mais c'est yo là, mettez ça, yo, vous avez fait nous. Oh, ils veulent nous rendre esclaves et nous abrutir en disant que Dieu a dit, Dieu a ceci, Dieu a cela. Vous savez, quand les hommes ne connaissent pas Dieu, ils disent tout. C'est encore oublié que Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham était quoi? Juif. Jésus a dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Je vous rappelle, quand vous rencontrez un Juif, quand vous voyez un Juif, des fois on a cette tendance.
Il fait une sortie là, il sortit là, une vigne qu'on place en nous. Gardez-vous de mépriser un juif. C'est le peuple de Dieu. Vous savez qu'on a toujours tenté de tuer les juifs, même dans les guerres, on a essayé de les chambres à gaz, on a essayé de faire détruire ce peuple-là. Mais Dieu s'est toujours gardé un reste, parce qu'il a fait des promesses à Abraham. Si quelques-unes des branches ont été mise de côté. Et si toi, Olivier Sauvage, tu as été greffé, ne te glorifie pas. Nous oublions cela. Voilà pourquoi ceux et celles qui reconnaissent le Christ Jésus, Fils de Dieu, descendant d'Abraham, le Juif, selon la chair, auront part à l'héritage céleste. Les hommes disent beaucoup de choses, mais Dieu est fidèle dans sa parole. Nous avons chanté, je suis ami de Dieu. Tu dois savoir pourquoi tu es l'ami de Dieu. Abraham fut ami de Dieu. Et Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Alléluia. Galates 3:28, c'est notre dernier verset. Dieu qui est un Dieu admirable, quand il fait pour que sa gloire se déverse aux yeux de ce monde. Il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier, selon la promesse. Que Dieu soit béni. Nous allons prier le Seigneur.